Bienvenue à vous autres qui êtes à la maison et ceux de vous qui sont ici aussi. Alors, merci d'être là pour célébrer l'Avent avec nous. Alors, on en est à notre troisième semaine avant Noël et aujourd'hui, on allume encore une fois une chandelle. Déjà, on a allumé une chandelle pour l'espérance. On a allumé une chandelle la semaine dernière pour le thème de la paix. Et aujourd'hui, on allume une troisième chandelle pour le thème de la joie. Alors qu'on réfléchit à la joie, qu'on réfléchit à ce que les anges ont annoncé, qu'ils avaient une bonne nouvelle, et c'était une nouvelle qui allait apporter beaucoup de joie au peuple. Alors, sans plus tarder, allons-y avec un chant de Noël, un chant joyeux. Je fais une lecture ici de
Je fais une lecture de l'Évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 4. On lit ceci. « Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, qui vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. »
chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Ton amour m'enchante. Ta grâce est constante. Telle une montagne, il est mon rocher. Ton amour m'étonne, je m'y abandonne. Quand on m'environne, il vient me porter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Ton amour me ravit, me saisit, m'envahit. Et je sais qu'il grandit au-dedans de moi. Quand je peux contempler ton immense bonté, je sens en moi monter un chant pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. Ton amour me ravit, me saisit, m'envahit. Et je sais qu'il grandit au-dedans de moi. Quand je peux contempler ton immense bonté, je sens en moi monter un chant pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ton amour me fait chanter. 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 Amen. Merci beaucoup, Nathalie, Abed, de nous avoir conduits en louange comme ça. Écoutez, je partage avec vous une petite tradition. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le décor autour de moi, un intrus. Avez-vous remarqué l'intrus dans le décor aujourd'hui, dans notre salon? Une petite affaire. Il y a quelqu'un qui dit une petite affaire sur le... Tu peux-tu faire un zoom sur... Il y en a qui ne l'ont pas vu. Ça, c'est une petite tradition Bergeron. Et les Anglais ont quelque chose, une petite tradition dans le temps des fêtes qui s'appelle Elf on the Shelf. Puis, les gens placent un petit lutin dans la maison, puis ils le cachent. Puis là, ça devient un jeu. Puis c'est de trouver le petit lutin. Puis le premier qui le trouve, après ça, il faut qu'il le recache pour les autres. Puis, mon fils Emmanuel, lorsqu'il était en première ou deuxième année, à son école, il y avait toujours une petite boutique de Noël. Les gens amenaient des babioles de la maison, puis mettaient ça sur des tables. Puis là, il y avait comme un marché aux puces où les enfants pouvaient arriver, puis pour 25 cents, 30 cents, 1 piastre, pouvaient acheter des choses qu'ils pouvaient après ça offrir en cadeau à leur famille. Alors, lorsque Emmanuel était en première ou deuxième année, il y a eu la boutique de Noël. Et puis, une année, il était revenu à la maison avec ce bonhomme-là qui est un Frankenstein de l'Halloween avec des... je pense, il y a des chauves-souris sur son habit, puis tout ça. Puis il avait tout emballé ça. Puis il nous avait donné ça à Noël. Puis il était tellement fier parce qu'il le trouvait drôle. Puis il trouvait coloré, le bonhomme. Puis lui, il avait ramené ça. Il n'avait pas fait la connexion entre l'Halloween puis Noël. Lui, il avait juste vu le bonhomme, puis ça l'avait fait rire. Puis il dit, tiens, je vais offrir ça à la famille. Donc, il est arrivé avec ça. Et puis, depuis ce temps-là, ça fait plusieurs années maintenant, qu'à chaque Noël, on ressort le Frankenstein, puis on s'amuse à le cacher dans la maison.
Et puis, on le place dans des endroits faciles à trouver des fois, puis après ça, plus difficile. Puis là, le jeu commence où le premier qui le trouve dit « C'est moi qui l'ai trouvé ». Puis après ça, il va le cacher. Puis là, on le trouve. Des fois, il est dans le fourneau. Des fois, il est dans le garde-manger. Des fois, il est dans l'arbre de Noël. Puis là, il se promène dans la maison comme ça. C'est quelque chose qui nous fait rire. C'est quelque chose chez nous qui nous apporte de la joie. C'est une petite tradition drôle. Puis ça nous rappelle en même temps ce souvenir-là d'Emmanuel. Puis c'est une des façons qu'on égaye un peu le temps des fêtes chez nous dans les semaines avant Noël. Et puis, on a toutes sortes de traditions comme ça, hein, dans nos vies, où on essaye d'apporter de la joie. Hein, les cadeaux, c'est comme ça, on donne parce que ça nous apporte de la joie. On aime recevoir aussi, ça nous apporte de la joie. Alors, on a toutes ces manières-là d'apporter de la joie. Cette semaine, je réfléchissais aux différentes choses qui m'apportent de la joie. Et puis, j'étais dans mon bain tourbillon, parce qu'on a été bénis dans la maison qu'on a achetée. Il y avait un bain tourbillon. On en profite l'hiver quand il fait froid. J'étais dans mon bain tourbillon, puis j'étais bien. Puis là, je me disais, hey, ça, merci Seigneur pour le bain tourbillon. Ça me donne la joie d'être ici. C'est mon petit sanctuaire. Lorsque je m'en vais là des fois, le soir, j'ai la misère à m'endormir. Puis là, je commence à méditer. Puis là, je commençais à penser, à réfléchir aussi, qu'est-ce qui m'apporte la joie? Tu sais, je me disais, ma famille, on s'aime. Ça me donne la joie. Bon, on est en bonne santé. Bon, ça nous donne la joie. Je fais le travail, le métier que j'aime et ça me donne de la joie. Je peux travailler avec les gens, puis lorsque les gens rentrent dans mon bureau, on se rencontre, on se parle. Ils sortent, sont habituellement plus contents qu'ils étaient quand ils sont rentrés. Puis ça me donne de la joie. Alors, il y a toutes sortes de choses comme ça qui me donnent de la joie. On a eu un chien cette année. Ça faisait des années que la famille voulait un chien, puis on a un chien. Puis ce chien-là, à chaque fois que je rentre dans la maison après avoir travaillé, c'est pas ma femme qui vient me donner un bec, c'est pas mes enfants, mais c'est le chien qui court puis venir me voir, puis là, elle se branle les fesses, le derrière, puis la queue, puis là, elle veut juste que je la flatte, elle est tellement contente. À chaque fois que je rentre dans la maison, ça me donne la joie de voir mon petit chien qui est content de me voir. Alors, il y a toutes sortes de petites choses comme ça qui nous donnent la joie. Mais c'est intéressant ce que Christ a dit, lui. Les anges, on l'a lu tantôt, on dit, nous, on vient vous annoncer une bonne nouvelle qui va être un grand sujet de joie. Et puis Jésus lui-même, juste avant de monter au ciel, parlait avec ses disciples, puis il a fait cette prière-là, puis il dit à son Père, « Et maintenant, Père, je vais vers toi, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient eux aussi ma joie parfaite. » Puis c'est intéressant, Jésus parle de sa joie. Et qui veut donner sa joie au monde. Sa joie à lui devient notre joie. Et puis ça, c'est quelque chose, en tant que croyant, qu'on a, qui est peut-être différente. C'est une différente source de joie qui est différente de celle, peut-être, qu'on avait avant de connaître Dieu. C'est-à-dire qu'on essaie beaucoup d'apporter de la joie dans nos vies par les choses qu'on a ou les choses qui agrémentent notre vie ou encore par nos relations. On entre en relation avec les gens et ces relations-là nous apportent de la joie, comme avec nos familles, nos amis. Et puis, donc, c'est des choses autour de nous qui contribuent à notre joie. Mais il y a quelque chose auquel je réfléchissais cette semaine, puis c'était le fait que malgré toutes ces relations-là, cette année, on en a beaucoup, on ne peut pas en profiter. Puis ça rend triste. Hein? Des fois, on a de la santé, mais là, quelque chose arrive, puis là, on n'est plus en santé. Puis cette source de joie-là, qui était notre santé, soudainement, on ne l'a plus. Puis là, ça devient un sujet d'anxiété, un sujet de tristesse. On peut vivre dans l'abondance pendant un certain temps, puis là, arrive la période de la COVID, on perd un emploi, ou on est mis à pied, ou les finances diminuent, et puis là, soudainement, on ne peut plus se payer les affaires qu'on se payait pour agrémenter notre vie, puis se donner de la joie, ou on ne peut même pas rencontrer les besoins de notre famille, puis soudainement, on vit de l'anxiété, on vit de la peur. Toutes ces choses-là autour de nous sur lesquelles on compte pour avoir de la joie, c'est tellement... c'est fragile. C'est fragile. C'est une joie qui est fragile. Et puis, les anges ont dit, nous, on vient vous annoncer une nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur qui vous est né,
Et puis Jésus parlait lui-même de sa joie que lui, une fois qu'il a grandi, puis il a vécu sa vie, il dit, je m'en vais au ciel, mais après ça, je veux répandre ma joie sur vous autres. Et puis, en tant que chrétien, on a une joie, une source de joie qui ne dépend pas de nous, puis qui ne dépend pas des circonstances autour de nous, mais c'est une joie qui vient directement de Dieu. Puis, je réfléchissais à cette joie-là, puis je me disais, ouais, quelle joie de savoir que je connais Dieu et que peu importe ce qui se passe ici, dans mes circonstances, j'ai un Dieu qui m'aime et qui prend soin de moi et que peu importe ce qui arrive, je vais passer à travers. Et ça me rassure. Puis ce sentiment d'assurance-là, puis de paix, me donne la joie. Que ce que je vis ici sur la terre, c'est juste temporaire, mais que je suis en direction, en fait, pour l'éternité, je suis en direction pour le ciel, et que peu importe ce qui arrive ici sur la terre, bien, c'est correct, c'est temporaire de toute façon, puis mon espérance n'est pas là-dedans. Puis je m'en vais vers le ciel, puis j'ai cette espérance-là de me retrouver avec Dieu dans le ciel. Et même si la COVID venait me chercher, j'ai cette espérance-là que je m'en vais dans un monde meilleur. Et voilà que soudainement, ma joie ne dépend plus des circonstances présentes, mais se repose, se retrouve dans le fait que je suis connu de Dieu et que moi, je connais Dieu aussi. Qu'un sauveur a été donné et que moi, je connais ce sauveur-là et que ce sauveur-là me donne accès à Dieu, me donne accès au ciel, au royaume de ce Dieu-là, où toutes les choses de la terre soudainement paraissent pâles en comparaison avec les choses du ciel. Et voilà la joie du chrétien, de ceux qui connaissent Dieu, ceux qui sont amis de Dieu, ceux qui prennent le temps, comme les bergers, de laisser de côté leurs occupations, les distractions, puis courent vers l'enfant qui est né pour aller l'adorer et qui continue de cultiver cette relation-là avec lui. Alors, il y en a peut-être de vous, vous nous regardez aujourd'hui, puis quand je parle de cette joie-là, d'être connu de Dieu, puis de connaître Dieu, pour vous, c'est comme du chinois, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je vous encourage, en cette saison des fêtes, puis aujourd'hui, alors que Caroline va apporter son message, de faire un peu comme les bergers ont fait, puis de vous donner la chance de juste de mettre de côté vos occupations, vos distractions, puis courez vers l'enfant qui est né. Courez vers le Sauveur qui est donné. Puis donnez-vous la permission, donnez-vous la bénédiction de prendre le temps de le connaître, de l'adorer. Et voyez l'effet que ça va faire, le changement que ça va produire dans votre manière de vous voir, vous comprendre, de comprendre la vie, de comprendre la spiritualité, de saisir une nouvelle source de joie. Merci. Bon matin à tous. Bon matin à tous ceux qui sont avec nous en ligne. Je vais partager un moment avec vous ce matin. Je vais partager une de nos premières photos de famille. Est-ce que c'est possible de la mettre sur l'écran? Alors, c'est notre... tout le monde dit « Oh, c'est beau! » Alors, c'est ma fille Samira. Viens ici, Samira, que les gens puissent te voir à l'écran. Ce que tu n'as pas vu. Tu peux enlever ton masque, là, une seconde. Alors, ça, c'est ma fille Samira. Bonjour, tout le monde. Allô. Allô. C'était pas prévu, mais improvisation. Merci, Sam. Puis, tu peux la remettre, la photo. Alors, cette photo-là, c'est notre première photo de famille. Samira a à peu près 18 mois. Et, tu sais, les couleurs sont belles, nos expressions sont belles. On a de l'air jeune, hein? Mais on l'était jeune aussi. On était jeune. Et puis, c'est ça, un beau bébé comme ça. Samira a béni nos vies après 5 ans de mariage. On était très contents de l'avoir. Mais c'est facile de voir cette photo-là puis de dire « Mais c'était un moment parfait. » Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Samira, elle a pleuré et crié pendant des heures et des heures quand on avait notre prise de photo. En fait, on a pris 250 photos. Et sur ça,
Ça, c'est même pas une vraie photo, ça a été Photoshop. On avait, la seule photo, c'était moi puis Pascal comme ça, puis la voisine, on avait mis Samira, écoute, là, moi, je suis une pasteur d'enfants, OK? Je sais comment, tu sais, avoir du fun avec les enfants, là. J'avais demandé à ma voisine d'aller à l'extérieur de la fenêtre puis faire des coucous à ma fille. De l'extérieur, elle était déguisée, elle avait un chapeau de Noël, puis elle faisait « coucou, coucou ». Puis à un moment donné, une fois, à travers ses larmes et ses pleurs, même tu vois ses petits yeux, si tu vois un petit peu, là, tu sais, comme c'est luisant dans ses yeux, ça, c'est des larmes, là, c'est pas de la joie, là, c'est des larmes. Là. Alors, elle a pris une photo dans un moment de... Puis là, on a pris une photo, mais écoute, ça a duré longtemps et c'était pénible. Et les parents, on était frustrés, là, tu sais, on était à bout tous les deux. Alors, ce moment qui a de l'air tellement parfait, vraiment, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça a de l'air beau des fois, hein, les photos de famille, mais la même chose, ça a l'air beau les histoires dans la Bible. Ça s'est passé, ça avait de l'air facile. Mais de la même manière qu'on ne connaît pas toujours les histoires derrière les photos de famille, on ne connaît pas toujours les circonstances qui entourent la naissance de Jésus. Et ce matin, nous allons explorer ensemble 3 éléments qui nourrissent la joie qu'on a, une joie sincère dans nos vies, qui est notre perspective, notre capacité de personnaliser la parole et notre position par rapport à Dieu. Alors, en Luc 1, nous lisons que l'ange Gabriel est venu visiter Marie et a annoncé « Le Seigneur est avec toi ». Le commentateur biblique Robert Stein écrit « Ce n'est pas un souhait, juste que le Seigneur soit avec toi, comme un souhait. J'espère que le Seigneur va être avec toi, mais c'est vraiment de l'ange, c'est une déclaration et réfère à la puissance de Dieu qui était présente sur Marie. Si l'ange a aussi annoncé que Marie serait enceinte par l'entremise du Saint-Esprit. Et la gravité de ces paroles a vraiment troublé Marie. Mais l'ange la rassure de ne pas avoir peur parce qu'elle avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quand Marie entend ce qu'elle avait été appelée à faire, elle accepte la nouvelle, mais c'est probablement l'une des affaires les plus terrifiantes qu'une jeune fille pouvait attendre à cette époque, une jeune fille juive qui était fiancée. C'était assez traumatisant. Et voici que Marie, encore sous le choc de la nouvelle, décide d'aller rendre visite à Élisabeth, sa cousine. On trouve en Luc 1, verset 19, nous dit qu'elle s'est rendue avec une grande hâte. Ça pressait son affaire parce qu'elle dit, il y a des conséquences, moi, à recevoir cette nouvelle-là. Peut-être qu'elle avait peur de la réaction des gens. Elle avait sûrement peur de la réaction des gens et voulait prendre le temps de bien digérer la nouvelle. En arrivant chez Élisabeth et son mari Zacharie, Marie voit sa cousine qui était enceinte. Et ce qui est incroyable, c'est que la grossesse de Marie et la grossesse d'Élisabeth, tous les deux, c'était vraiment impossible. Mais on trouve des parallèles intéressants entre les circonstances qui entourent la grossesse d'Élisabeth et celle de Marie. Tu sais, Élisabeth était stérile. Elle est stérile depuis des années. À l'époque, élever des enfants et créer une lignée familiale, c'était vraiment le rôle principal de la femme. Tout comme Sarah, Rebecca, Rachel et Anna dans l'Ancien Testament, Élisabeth a vécu dans la détresse de ne pas pouvoir donner un enfant à son mari. Puis aussi, ça apportait vraiment un jugement social, un jugement des autres. Puis pour combler le tout, le mari d'Élisabeth, qui était Zacharie, était un sacrificateur de la lignée d'Aaron. Alors, il était connu, là. Zacharie, là, tout le monde connaissait Zacharie, il était connu. Alors, c'était un big shot qui attirait l'attention sur le fait qu'il était marié à Élisabeth puis il n'était pas capable d'avoir d'enfant. Alors, j'imagine qu'à aller au marché, les gens disaient « Ah, tu sais, c'est Élisabeth la stérile. Élisabeth la stérile. » Tu sais, comme on dit Marie avec les cheveux bruns. Oui, bien, Élisabeth, celle qui est stérile. Pauvre, elle n'est pas capable d'avoir d'enfant, mais tu sais, son mari est quand même important. Je me demande qu'est-ce qui est pas correct avec elle. C'est quoi son problème à elle? C'est jamais l'homme, c'est sûr. Surtout pas dans le temps de la Bible. Hein? Oui, il était béni, c'est sûr, c'est un sacrificateur, il obéissait à Dieu, mais tu sais, tu n'es pas vraiment béni jusqu'à temps que tu as un enfant dans le temps de la Bible. Puis, en plus, Élisabeth avait passé l'âge de procréer.
sa shop était fermée, là. On s'entend, là, de force naturelle. Et les gens avaient une panoplie d'hypothèses à ce sujet. En Luc 1, versets 24 et 25, il nous dit, « Élisabeth devint enceinte et pendant 5 mois, elle se tint cachée. Elle disait, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » Alors, on ne peut pas minimiser la honte qu'Élisabeth sentait, dit c'est le Seigneur, mais elle s'est gardée cachée pendant 5 mois. Je pense qu'elle voulait être sûre là, d'arriver au marché avec sa petite bédaine, puis arriver, puis bam! Drop the mic. Boop, boop. Boop. Je suis enceinte. Le Seigneur m'a fait faveur. Par l'entremise de cette grossesse, Dieu clouait le bec aux médisants puis il a redonné la dignité à Élisabeth. Il a tellement cloué le bec aux gens, il a même bouclé le... Comment tu dis ça? Cloué le bec. Cloué le bec à son mari qui a perdu sa voix pendant un méchant bout. Alors, on a l'histoire de Marie que cette grossesse-là a apporté une délivrance qui a ramené sa dignité. Puis on a d'Élisabeth. Puis là, on a l'histoire de Marie. Marie, tant qu'à elle, était une vierge au début de ses années de procréation. Alors, j'ai montré Samira parce que Marie, elle devait avoir à peu près l'âge de Samira. Marie, elle avait 16 ans, Samira en a 17. Alors, elle, Marie, elle rêve de fonder une famille avec son prince charmant. Mais surprise, elle attend, même avant de s'unir avec son fiancé, elle devient enceinte par l'entremise du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'elle a expliqué ça à ses parents, à Joseph, à sa communauté? Vraiment une situation qui était très complexe. Là. Puis on comprend pourquoi Marie s'est sauvée chez sa cousine dans une autre ville contrée pour essayer de digérer la nouvelle. Et voici qu'en Luc 1, verset 19, elle nous dit que son époux Joseph, qui était un homme juste, projetait de la répudier secrètement. Et dans le judaïsme ancien, les fiançailles constituent un engagement si réel que le fiancé, qui était appelé le mari, même s'il était fiancé, il était appelé le mari, ne peut se dégager de sa promesse qu'en rejetant son épouse d'une manière publique et formelle. Tu ne fais pas juste casser en cachette ou texter, je pense que ça ne marche pas, ramène les cadeaux de fiançailles. Non, ça devait être une déclaration écrite sur papier. C'était comme un divorce public. Puis, il fallait qu'il donne une raison aussi. Alors, aucun texte de l'Ancien Testament ne peut justifier le caractère secret de ce rejet. Au contraire, pour être légal, le renvoi de la femme doit être scellé par un certificat officiel. On trouve ça en Deutéronome 24, verset 1, pour pas que les gens prennent ces décisions-là à la légère. Alors, la justice de Joseph, pour signifier qu'il ne veut pas couvrir son nom d'un enfant dont il n'est pas le père, mais aussi, on voit la bonté, la douceur, la gentillesse de Joseph parce qu'il refuse de livrer Marie à une procédure rigoureuse de la loi. Dans ce temps-là, c'était la lapidation. Là. Si tu commettais l'adultère, tu te faisais lapider, littéralement, et Joseph aurait eu tous les droits légaux de lapider Marie. Alors Marie, elle avait raison d'avoir peur. C'est pas juste, je ne sais pas ce que les gens vont dire. Non, sa vie était en danger. Alors, si la grossesse d'Élisabeth restaurait son honneur, la grossesse de Marie allait traîner sa réputation dans la boue et même mettait sa vie en danger. Voici les circonstances qui introduisent le texte que je vais vous lire ce matin, en Luc 1. On dit, peu après l'apparition et l'annonce de l'ange, Marie partit pour se rendre en Nantes, dans une ville de montagne du territoire de Judée. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Au moment où celle-ci entendit la salutation de Marie, elle sentit son enfant remuer en elle. Elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte. Alors Marie, elle doit être fatiguée de son voyage. Là. Elle voulait juste aller se reposer. Puis là, Élisabeth, d'une voix forte, elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie plus que toutes les autres femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Comment ai-je mérité l'honneur que la mère de mon Seigneur vienne sur moi? Car vois-tu, au moment où je t'ai entendu me saluer, mon enfant a bondi de joie
au-dedans de moi. Tu es heureuse, toi qui as cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a annoncé. Et voici la réponse de Marie. Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de Dieu mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur sa servante. C'est pourquoi désormais, ça c'est important, c'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse, car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Il est saint, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu dans toute sa puissance. Une autre version nous dit, il est intervenu avec son bras puissant, avec la force de son bras. Il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés. Et il a envoyé les richesses aux riches. Et il a renvoyé les riches, les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis aux prophètes et aux ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Alors, voici le chant rempli de joie, de reconnaissance que Marie a chanté. Alors, ce matin, on va explorer ensemble les 3 éléments qui nourrissent notre joie d'une manière quotidienne. C'est notre perspective, notre personnalisation et notre position. Alors, premièrement, notre perspective. C'est intéressant de remarquer comment que c'est seulement après la visite avec Élisabeth, c'est seulement avoir rencontré sa cousine que Marie affirme, qu'Élisabeth, elle dit, Marie, tu es bénie, et l'enfant que tu portes est béni. Ce qui t'arrive, c'est une bonne nouvelle. C'est seulement à ce moment-là que Marie improvise son chant pour exprimer sa joie. Voici, parce qu'à partir de ce moment-là, quand que Élisabeth, ce qu'elle dit, les choses de bénédiction, elle dit, t'es bénie, t'as été choisie de Dieu. Puis ce que le Seigneur te demande à faire, c'est une grande tâche. C'est seulement à ce moment-là que Marie change sa perspective. À partir de maintenant, ce n'est pas une question de comment est-ce que je vais être capable de survivre, mais c'est de dire « je suis bien heureuse ». Elle a un regard nouveau sur ses circonstances qui lui donne l'espoir, qui lui donne la vie, qui lui donne la joie. Elle chante « car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais et à tout jamais, pour l'éternité, on m'appellera bienheureuse, choisie, aimée, choyée, élue. » Si soudainement la perspective de Marie change. Elle n'est pas une victime de ce qui lui arrive, mais elle a été choisie pour accomplir une tâche qui est importante. Je vous encourage pendant la période des fêtes de ne pas sous-estimer l'impact que vous avez et le rôle que vous pouvez jouer parmi les membres de votre famille. Peut-être votre famille est près, mais votre famille, vos oncles, vos oncles, vos cousins, vos cousines, vos neveux, vos nièces, peut-être des personnes que vous ne voyez pas si souvent, puis vous aurez dit, c'est correct, on ne se voit pas toute l'année, mais on serait vu à Noël. Mais là, les choses ne sont pas pareilles. Peut-être que vous ne passerez pas Noël avec eux, mais ne sous-estimez pas ce qu'une parole d'encouragement peut avoir avec les gens de votre famille. Les paroles de vie, pour les aider à gagner une perspective qui est encore plus grande, une perspective qui les aide à avancer et à surmonter, parce que vous ne savez pas nécessairement ce qui passe à travers. Alors, je vous encourage de prier pour vos familles, prier pour vos amis. Puis quand vous avez un mot qui vient, c'est drôle parce que j'imagine, ça dit, Élisabeth a dit ça, ces choses-là à Marie, très fort, et ça fait comme, Marie! Il y a quelque chose de dramatique dans son annonce. Alors, je vous encourage, il y a quelque chose d'aller de l'avant, d'être obéissant, de le faire vite. Si le Seigneur vous met quelqu'un de votre famille, vos amis à cœur, dépêchez-vous de les appeler, d'écrire un mot, d'écrire une lettre. Soyez obéissants parce que peut-être qu'ils passent à travers des choses qui sont tellement débordées. Et un mot, une parole de vie peut les aider à changer leur perspective,
peut les aider à voir la joie à travers des situations peut-être difficiles de leur vie. C'est ça que Élisabeth a fait pour Marie. Si peut-être que tout comme Marie, vous aussi, vous vivez des situations stressantes et des circonstances qui semblent vraiment impossibles, puis peut-être que votre joie ce matin a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça qu'on est l'Église, c'est pour ça qu'on est une famille, c'est pour ça qu'on a des frères et sœurs, pour se stimuler dans notre joie, dans notre foi aussi. N'oubliez pas que ce matin, Emmanuel, le prince de paix, le conseiller tout-puissant, c'est lui qui vient. Puis le même, ce Jésus qui était là en Marie pour lui donner la vie, il y avait l'esprit de Jésus en lui. Non, ce n'était pas l'esprit de Jésus, c'était Jésus qui était en elle. Mais nous, on a son esprit qui vient remuer cette joie-là à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose à être dit de la résilience humaine et la résilience de l'esprit humain. J'ai lu ce post-là ce matin sur Facebook, puis je vais vous le lire parce que j'ai trouvé ça, ça nous aide à gagner une perspective. Imaginez-vous que vous êtes né en 1900. Quand tu as 14 ans, la Première Guerre mondiale commence et se termine à 18 ans avec 22 millions de morts. Peu après, une pandémie mondiale, la grippe espagnole, tue 50 millions de personnes. Tu en sortis vivant et libre. Vous avez 20 ans. Puis à 29 ans, vous survivez une crise économique mondiale qui a commencé par l'effondrement de la bourse à New York, provoquant l'inflation, le chômage et la faim. À 33 ans, les nazis sont arrivés au pouvoir. Vous avez 39 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale commence et se termine à 45 ans. Pendant l'Holocauste, 6 millions de Juifs sont morts. Il y aura plus de 60 millions de morts au total. Quand vous avez 52 ans, la guerre de Corée commence. À 64 ans, la guerre du Vietnam commence et se termine à 75. Un garçon est né en 1985 et pense que ses grands-parents n'ont aucune idée de la difficulté de la vie. Mais ils ont survécu à plusieurs guerres et plusieurs catastrophes. Un garçon né en 1995 et maintenant qui a 25 ans pense que c'est la fin du monde quand son colis Amazon n'est pas livré dans un délai de 2-3 jours. Et il est triste, puis il ne se sent pas affirmé quand il n'y a pas 15, quand il n'y a pas plus que 15 likes ou j'aime sur son Facebook, sur son Instagram. Si en 2020, nous sommes nombreux à vivre d'une manière confortable, nous avons accès à plusieurs sources de divertissement, de la nourriture, de l'eau chaude, un toit sur nos têtes. Mais rien de ça existait auparavant. Malgré tout, l'humanité a survécu à des circonstances bien plus difficiles et elle n'a jamais perdu la joie de vivre. Ce n'est pas pour minimiser les choses difficiles que les gens de 25 ans peuvent vivre. Parce qu'il y a une réalité, chaque génération a des défis, puis il y a une réalité avec la pression des médias sociaux et tout ça. L'école de distance, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pression sur cette génération qu'il n'y avait pas avant. Mais c'est juste pour illustrer comment que la résilience de l'esprit humain et cette joie qui endure malgré l'épreuve, cette joie qui nous garde alerte à ce que Dieu fait dans nos vies. Premièrement, on a parlé de la perspective. Le deuxième facteur, c'est la personnalisation. Ici, par son chant, Marie ne change pas seulement de perspective, mais elle personnalise son message. Elle déclare la fidélité de Dieu et reconnaît l'intervention de Dieu dans sa vie. Elle dit, « Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Il y a une chose de dire « Dieu est bon », mais la joie vient quand on dit « Dieu est bon pour moi ». Il y a une chose de dire que Dieu a délivré les gens en Égypte, et oui, Dieu a... Marie, elle parle de tout ça dans son chant, mais elle fait une pause et elle dit « Dieu, il n'est pas seulement bon pour les générations, il n'est pas seulement bon dans les temps de la Bible, mais Dieu est bon pour moi aujourd'hui, dans ma situation difficile. » Tous les jours, je dis à mes enfants,
Dieu est avec toi, Dieu est en toi et Dieu est pour toi. Et je vous encourage à le dire ce matin pour vous-même. Dieu est avec moi, Dieu est en moi et Dieu est pour moi. Parce que Dieu est avec moi, je ne suis jamais seule puis il me protège. Parce que Dieu est en moi, j'ai accès à sa présence et à ses ressources qui est infinie. Parce que Dieu est pour moi, j'ai un avantage divin et une faveur sûre sur ma vie. Dieu est avec moi, Dieu est en moi et Dieu est pour moi. C'est ça qui remplissait le cœur de Marie de joie. Ce matin, je vous encourage aussi à vous approprier ces promesses de Dieu-là. Ce n'est pas juste de dire « Wow, Dieu t'a fait tout ça pour ces gens-là. » Mais Seigneur, tu le fais avec moi dans ma vie aujourd'hui. Troisièmement, ce n'est pas seulement notre perspective qui est changée par la joie, notre personnalisation, mais c'est aussi notre position. Je vais parler de quelques versets dans la Bible qui parlent de la droite de Dieu, soit du bras de Dieu, du bras droit de Dieu qui vient intervenir ou d'être assis à la droite de Dieu. Alors, parce que c'est une question de position, c'est notre position par rapport à Dieu qui nous donne cette joie-là. Psaume 16, versets 7 à 11 nous dit « Oui, je loue l'Éternel qui me conseille, lui qui, la nuit même, éclaire ma pensée. Je garde constamment mes yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. Mon cœur est dans la joie, mon âme exulte d'allégresse. Mon corps repose dans la paix. Il me fera connaître le chemin de la vie. Ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. » Quand on parle de la droite, c'est toujours une position, c'est une place de faveur. Une place de... C'est le chouchou, le préféré se tenait à la droite. Moi, je dis tout le temps à mes enfants, « T'es mon préféré. » Tu savais que t'es mon préféré. Je disais ça à Mani, je me la mettais au lit hier. Puis il dit, « Je t'aime, maman. » Je dis, « Ah, toi, t'es mon préféré. T'es mon garçon préféré de 12 ans, de tous les enfants de 12 ans de la terre. » Puis je dis ça à Elliot. « Elliot, t'es mon préféré de tous les garçons de 15 ans de l'univers. » Puis je dis ça à ma fille à tous les jours. Le terme « à la droite » ou que le Seigneur intervient avec sa main droite est trouvé 166 fois dans la Bible et fait référence à une place d'honneur que Jésus nous accorde. Et où est-ce que c'est près de son cœur? On est près de lui, mais on a accès aussi à cette protection parce qu'il est tout près. Il n'est pas loin, il est près. Tu sais, dans son chant, Marie dit « Il a pris en main la cause d'Israël. » Je dois dire que le Seigneur prend en main notre cause. Prend en main la cause de notre Église, la cause de Sherbrooke, la cause de l'Estrie, la cause du Québec. Le Seigneur a pris en main la cause d'Israël. Il prend en main notre cause. En Psaume 138, versets 7 à 8, ça nous dit « Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis et ta main droite me sauve. » C'est juste, tu es tout disponible. La main droite me sauve comme un enfant qui apprend à nager. Qu'un papa qui est juste là, le papa il est juste là pour aller chercher. Isaïe 41, verset 10 nous dit « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te tiens par ma main droite, la main de la justice. » Psaume 18, versets 36 et 37 nous dit « Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta main droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. » Si vous sentez les épaules courbées et abattues, le Seigneur vous dit ce matin qu'il vient vous chercher, qui, par sa main, qui étend la main vers vous et qui vous redresse, que vous devenez grand à cause de sa bonté. Le passage continue, il dit « Il élargit le chemin sous mes pas et mes pieds ne trébuchent pas. » Si en Christ, on est positionné à la droite de Dieu,
Sa protection est disponible pour nous aujourd'hui, malgré les circonstances inattendues dans lesquelles on se trouve, vous et moi. Puis c'est vraiment une situation où est-ce qu'on perd, on a perdu le contrôle pour bien des choses. Bien des choses qu'on a pas. Tu sais, si vous avez des plans au début de l'année, comment votre année elle serait déroulée, là, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé comme on pensait. Mais en même temps, c'est là parfois, c'est dans la vraie vie qu'on trouve nos moments de joie. Pierre, je vais te montrer une autre photo de famille qu'on a prise. Ça, c'est une vraie famille, photo de famille de Bergeron. On a ici Samira, elle a 8 ans, Emmanuel a 5 ans, et Samira a 8 ans, Elliot a 5 ans, et Emmanuel a genre 2 ans et demi. Là. Et puis, on a essayé de prendre des photos. Moi, je travaillais au district, alors c'est une photo que j'allais envoyer à tous les pasteurs que je servais à travers la province, et j'ai envoyé cette photo-là. Parce que cette photo-là représente notre famille. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et puis, on n'a même pas été capable d'avoir une photo. Puis, on ne voulait pas Photoshop. Puis, on ne voulait pas une photo parfaite. On voulait une photo qui nous représente. Puis, je pense que le titre de notre lettre de nouvelles, c'était « De notre famille imparfaite à la vôtre ». Mais voyez, Emmanuel, il a pleuré comme ça pendant super longtemps. Puis, quand même, on a eu une belle photo. Puis moi, cette photo-là, ça m'apporte encore plus de joie que l'autre au début. Parce que c'est vrai. C'est ça, la vraie vie. On a des moments où est-ce que c'est tout beau, puis qu'il y a peut-être une qui a une mauvaise journée, puis ça finit mal, puis c'est correct. On s'aime quand même. C'est peut-être que, comme Élisabeth, Dieu vient restaurer votre dignité ce matin. Il vient enlever votre honte. Des choses que vous avez vécues, des choses que vous vivez présentement. Et peut-être comme Marie, vous avez besoin d'une nouvelle perspective par rapport à vos situations difficiles. Si vous avez besoin d'une nouvelle perspective, demandez-le au Seigneur ce matin. Personnalisez, appropriez-vous les promesses de Dieu. Tous les passages, j'ai lu beaucoup de passages parce que moi, quand je l'ai lu, là, ça nourrissait mon âme. Ça m'aidait à faire comme un tune-up dans mon cœur. La parole de Dieu vient aligner les choses dans mon cœur. Et positionnez-vous en Christ. Dites, je me tiens à la droite de Dieu. Et à cause de ça, j'ai accès à sa présence, sa provision, sa protection. Quand mes gars étaient petits, je le fais encore, je dois dire. Quand mes gars étaient petits, je disais tout le temps, quand ils se lèvent le matin, est-ce que tu te sens précieux ou délicieux ce matin? Puis là, j'ai dit, là, c'est en anglais, do you feel precious or delicious? Puis, précieux, ça voulait dire, je me sens un petit peu mélo, je ne veux pas être trop poussée, mais je veux me faire coller, je me sens câlineux ce matin, je me sens précieux, je veux être chérie. Puis, ce que tu te sens délicieux, c'est ce que tu te sens taquin, puis tu veux-tu jouer, puis tu veux avoir de l'énergie, puis tout ça. Puis, je dois dire, la majorité du temps, Elliot était précieux et Emmanuel était délicieux. Je leur disais ce matin. Chaque matin, je disais, est-ce que tu te sens précieux ou délicieux ce matin? Puis des fois, ça m'aidait à savoir comment est-ce qu'ils se sentaient. C'était quoi leur niveau de joie, leur niveau dans leur vie, qu'est-ce qu'ils sentaient. Des fois, ils disaient, je me sens délicieux ce matin. Fait qu'on jouait un jeu ou je le collais, ou tu sais. Mais ça m'aidait à évaluer l'état de leur âme, puis comment que leurs émotions, comment ils se sentaient le matin, puis le soir. Est-ce que tu te sens précieux ou délicieux? Comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous vous sentez précieux ou est-ce que vous avez besoin d'être dorloté par Dieu? Vous vous sentez délicieux, que vous dites, moi, j'ai envie de m'amuser avec le Seigneur aujourd'hui, j'ai envie d'avoir du fun. Mais peu importe où est-ce que vous sentez, comment vous vous sentez, le Seigneur, il est là. Comme moi, j'étais là avec mes garçons et je m'adaptais aux besoins. Le Seigneur s'adapte à vos besoins parce qu'il vous aime. Il vous aime. Quand j'étais petite, mon père me disait, « T'es la meilleure fille que j'ai jamais eue. » Mais moi, je suis la seule fille de mon père. Je t'ai dit ça souvent à Samira aussi. « T'es ma fille préférée. » Parce que c'est ma seule fille. Je ne peux pas comparer avec les autres. Mais ce qui nous amène la joie, là, c'est notre perspective, notre capable de personnaliser, de s'approprier la parole et la position qu'on a auprès du Père. C'est de
nous rappeler qu'en Christ, on a la faveur, on a le réconfort, on a la paix, on a la protection, on a la provision. Toutes ces choses-là sont accessibles. C'est ça qui nous donne la joie, parce que ce n'est pas basé sur nos expériences seulement, nos circonstances. C'est basé sur un Dieu qui est tellement plus grand que nous, qui nous aime, puis qui est présent, puis qui connaît toutes choses. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce que tu es avec nous. Et parce que tu es avec nous, Seigneur, ce matin, on est assuré de ta présence qui nous suit, qui nous conduit. Seigneur, parce que tu es en nous, on a le pouvoir qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, vit en nous. C'est ça, quand on dit Christ est en nous, c'est le pouvoir de faire des miracles, d'apporter des paroles de connaissance, de sagesse, toutes les provisions, les ressources surnaturelles, les dons sont en nous. Et à cause de ça, on a une provision, une protection, une sécurité qui est divine. Et Dieu est pour nous. Et parce que toi, Seigneur, tu es pour nous, on a une faveur qui est imméritée, qui est inconditionnelle. On est ton chouchou. Merci pour ça. Et Seigneur, aide-nous pendant cette période de Noël-là de partager ce message-là, de partager un message d'un Dieu qui c'est pas ça. Le fait qu'on ait ses préférés, c'est pas exclusif, mais que chaque personne, à chaque fois dans l'esprit, est particulièrement en amour avec cette personne-là. Ça est particulièrement rempli de désir de bénir, de rencontrer ces personnes-là. Seigneur, que notre vie puisse être un instrument où est-ce que cette joie-là puisse être contagieuse, puisse répandre et refléter ton amour dans notre communauté, Seigneur. Pour tous ceux qui ont besoin de nouvelles perspectives, accorde-leur un regard éternel sur les situations difficiles. Pour ceux qui ont besoin de s'approprier ta parole, qu'ils puissent écrire eux-mêmes leur propre chant d'amour et de reconnaissance et dire Dieu est pas seulement bon, mais Dieu est bon pour moi. Et pour ceux qui ont besoin de se positionner à la droite du Père, cette place-là de faveur, Seigneur, merci de leur faire une place spéciale. Bénis tes enfants, Seigneur, alors qu'on prépare nos cœurs pour Noël. Pour ce que tu as fait, pour se rappeler, Seigneur, tu nous donnes la joie, la paix, la perspective. Tu enlèves les choses qui nous donnent honte. Et tu nous donnes un nouveau regard par rapport à nos vies, Seigneur, même en temps de pandémie. Un regard qui nous donne la force et la joie. En toutes circonstances. En nom de Jésus, on prie. Amen et amen. Passez une bonne semaine. Passez une bonne semaine. On vous aime. Que Dieu vous garde. Et joyeux Noël. C'est notre dernier dimanche avant Noël. Ailleurs, joyeux Noël. Merci, Caro. On est béni d'avoir un Dieu qu'on sait qui est toujours là avec nous. On sait qu'on peut se réfugier en lui. On va lui donner la gloire ce matin, puis on va chanter gloire et alléluia. N'est-ce pas? Parce que c'est la plus belle nuit du monde. C'est la nuit où le Sauveur nous est né. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël où les bergers étonnés levèrent les yeux vers le ciel. Une étoile semblait dire « Suivez-moi, je vous conduis ». Il est né cette nuit. Oh, glory, alléluia.
de choses nous séparent. Cette étoile nous conduit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Glory, glory. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons